peu de déception de cette défaite, comment tu l'expliques? Je l'explique par... on a fait un très bon début de match. Pour une fois, on est très bien rentré. On se crée au moins 4 occasions, dont 2 très franches où il faut que ça finisse au fond. Et comme c'est notre problème depuis le début de saison, on ne termine pas nos actions correctement, on n'est pas tueur. Et du coup, sur notre temps fort, l'adversaire arrive à aller marquer un but sur une erreur défensive de notre part. Du coup là, eux, ils reprennent l'ascendant psychologique et c'est là que les choses se compliquent sur le match. On joue un peu moins bien, eux jouent de mieux en mieux et on encaisse un second but. Par contre, ce que j'ai apprécié, c'est qu'on s'est quand même réveillé, on n'a pas lâché le morceau et on arrive à marquer en fin de match, donc un peu trop tard, on se réveille un peu trop tard. Mais il y a eu plus d'agressivité, il y a eu plus de combats, le jeu était un peu plus propre que sur les matchs précédents. Donc défaite et déception, oui, parce que je sais qu'on aurait pu faire mieux. Au moins un match nul, mais il y a du positif quand même. Surtout que vous avez 2 belles opportunités en début de match. Ah ouais, en tout début de match, oui, carrément. Le coach adverse a plus ou moins dit à ses joueurs, si on les prend ceux-là, c'est plus du tout le même match, et effectivement. Un manque de lucidité aussi, comment tu l'expliques? Pas forcément un manque de lucidité, mais on joue un peu avec le frein à main. C'est sûrement dû à la jeunesse de mon équipe. On n'arrive pas à se mettre dans la tête qu'il faut être un tueur pour pouvoir gagner des matchs en DRH. Et tu penses que ça va être résolu dans la suite de la saison là? Ah oui, ça je me fais pas de soucis. Je sais que, comme je l'explique depuis le début de saison, je sais qu'on repartait avec une équipe très jeune, qui avait beaucoup de qualité, mais qui allait manquer d'assurance. Par contre, il y a de l'envie, mais ça manque d'assurance encore. Et une fois qu'ils auront pris la mesure du niveau des adversaires, il y aura plus de problème à mon avis. Et quel va être ton discours cette semaine à l'entraînement? De surtout pas perdre pied, de ne pas perdre confiance, de rester solidaire et continuer à travailler dans ce qu'on fait depuis le début. Déjà la première chose c'est qu'on a gagné, donc c'est déjà une bonne chose. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas gagné à l'extérieur, ça fait plus d'1 an que j'avais pas gagné à l'extérieur avec la Millienne, donc c'est déjà une bonne opération. Après le contenu a été, je vais dire, moyen malgré la victoire. On a eu un premier quart d'heure très difficile. Et puis après, on a laissé passer un petit peu l'orage où je pense que Angeska aurait dû certainement mener. Et puis après, on a été bien mieux dans le jeu, on a réussi à maîtriser leurs attaques et puis on a commencé à bien attaquer, on s'est créé des situations et puis sur notre deuxième situation, on a marqué. Et puis on marque ce deuxième but juste avant la fin de la première mi-temps là, qui nous fait du bien. Et puis en deuxième mi-temps, on aurait dû plier le match, je pense, 3, 4, 5 fois. On n'a pas été très réaliste devant le but. Et puis, ce qui devait arriver, c'est-à-dire sur ce qui n'était pas une action à la 92e, on prend un but. Donc bon, voilà, le contenu moyen, mais le résultat est bon, donc on va s'appuyer là-dessus. Voilà. Comment t'expliques justement ce manque de lucidité dans le dernier geste? Ouais, on a une équipe qui est jeune. Je pense qu'on est encore en manque de confiance, c'est-à-dire qu'Angeska était dans la même situation que nous. Ils avaient perdu leur premier match à domicile eux aussi. Nous, on a pris une claque chez nous contre Gorges, mérité finalement. Donc voilà, on s'est remis un petit peu plus vite certainement qu'eux, mais je pense qu'il y a un manque de confiance. Il faut que les attaquants prennent un petit peu plus de confiance. Et puis ça va venir, on va bosser. Et je pense que la victoire d'aujourd'hui va leur faire beaucoup de bien parce qu'on a un effectif extrêmement jeune. Et quels seront tes objectifs cette saison? Ouais, l'objectif c'est de se remettre simplement dans le haut du tableau et puis faire une bonne saison, rester si on peut dans les 6 premières places, ça serait bien. Voilà. On sait qu'après une descente c'est souvent compliqué, on a perdu pas mal de joueurs, on fait avec un effectif extrêmement jeune. Donc voilà, il a besoin de confiance et de se construire tranquillement. Donc voilà, pour l'instant on va prendre les matchs les uns après les autres comme on dit, voilà, en restant un petit peu bateau. Et puis voilà, gagner en confiance, gagner un petit peu dans le contenu. Et puis après je pense qu'on verra à la trêve un petit peu ce qu'on va décider pour la suite et pour les objectifs. Bon, Pierre-Etienne, quelles sont tes impressions sur le match? Ouais, je suis un peu déçu parce qu'on a perdu. Mais dans l'ensemble, on a montré de l'engagement à certaines périodes. Bon, c'est pas encore nickel, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Un peu de déception, non? Ouais, un peu déçu du résultat parce que je pense que les 15 ou 20 premières minutes du match, on doit en planter une. Enfin, on doit en mettre une au fond et du coup ils en mettent 2 dans notre temps fort en fait. Et je pense que c'est ce qui nous fait mal. Je pense que ça arrive vite, on n'est pas en alerte et normalement ouais, ça doit finir au fond quoi. Peut-être pas assez tueur quoi dans le but. Je pense qu'on travaille sur ça.
Satisfait de cette victoire, qu'est-ce que tu peux nous dire sur tes impressions, hein? Bah oui, victoire déjà à l'extérieur, donc on est satisfait, ça faisait un petit moment que c'était pas arrivé chez nous, à la Millinette. Après sur le contenu du match, on a mis 15 minutes à se mettre en route, on a mis un petit peu de temps, ils ont eu des occasions qu'ils n'ont pas concrétisées dès les 15 premières minutes, on a repris confiance après dans le cours du jeu. Je pense qu'on leur a fait mal de la 30e à la 45e, vraiment ils ont lâché prise parce qu'on a mis une grosse intensité offensivement surtout. Et puis ouais, je pense que c'était un match plutôt correct dans l'ensemble. En deuxième période, ils ont joué le tout pour le tout, ils ont essayé d'aller attaquer un peu plus, ça a laissé quelques espaces, mais on n'a pas su concrétiser justement les occasions. Je pense que si on avait joué plus juste techniquement, on aurait pu agrandir ce score. Et puis voilà, ce qui pêche un petit peu, c'est le but qu'on prend sur la 93e minute, là, sur un dégagement, voilà, on n'est pas attentif et puis on prend un but sur ça. Donc et puis surtout, de manque de réalisme qui peut vous coûter cher en fin de match. C'est ça. Je pense que si on arrive à concrétiser ne serait-ce que 50% de nos occasions, on serait déjà peut-être à 4 ou 5. À 5 buts, surtout en deuxième période. Il y a eu beaucoup d'espaces qui se sont libérés parce qu'évidemment, à 0-2 pour eux, c'est compliqué. Mais ouais, on aurait dû jouer un peu plus juste. Je pense qu'on aurait pu se mettre à l'abri assez rapidement. Et comment tu l'expliques, ce manque de réalisme? Bah, je vais faire une petite dédicace à mon petit Soilieu Touré. Non, mais c'est que voilà, on fait beaucoup d'efforts offensivement pour approcher les cages et puis après on n'a peut-être pas la lucidité nécessaire et puis on manque un peu d'intelligence par moment dans nos déplacements, mais ça se bosse, on le travaille bien en entraînement et puis ça va que s'améliorer, je pense, parce que les situations, le plus important c'est qu'on se crée pas mal de situations dans le match. Après on va les concrétiser, je pense, j'en doute pas. Et quels seront les objectifs de cette saison pour toi? Nous pour l'instant c'est se positionner, on n'a pas d'objectif, voilà, on prend les matchs les uns après les autres, on ne se prend pas la tête avec le classement, on essaie de gagner les matchs, que ce soit à l'extérieur ou à domicile, et puis on verra ça par la suite.